Bonjour chers élèves de 4e 5 et bienvenue pour cette correction des exercices 5, 6 et 9 de la page 75. Alors pour une fois j'ai décidé de les taper sur ordinateur, ce sera peut-être plus lisible. Le 19 par contre je le ferai à la main et dans une vidéo séparée. Donc exercice 5, on donne les salaires mensuels dans cette entreprise. La première des choses à faire c'est de ranger les salaires par ordre croissant puisqu'une série statistique doit être ordonnée pour qu'on définisse la médiane dessus. Donc il faut vraiment commencer par ranger par ordre croissant. Voilà ce que ça donne. Cette série statistique a un total de 10 données. Et parmi ces 10 données, donc, on va chercher une qui se place en plein milieu et donc qui va la séparer en deux groupes de 5. Je viens ici de surligner les 5 premières, ici les 5 dernières, et donc la médiane va se placer ici, entre 1615 et 1715 euros. Pour ça, on a vu, si ça n'était pas une valeur directement présente de la série statistique, elle se calculait. Elle se calcule comment? Eh bien, en prenant 1615, la cinquième donnée, et 1715, la sixième donnée, et on fait la moyenne des deux, en fait, pour pouvoir se placer pile entre les deux et obtenir un résultat qui va venir se présenter de la façon suivante. Donc, on aura une médiane qui sera de 1665 euros. Qu'est-ce que ça signifie en termes d'interprétation? Ça veut dire que le salaire médian de cette entreprise est de 1665 euros par mois, ce qui signifie qu'il y a au moins 50% des salariés qui gagnent moins de 1665 euros par mois. 1665 étant un nombre qu'on atteint. C'est pour ça qu'il y a un au moins 50%. A contrario, la moyenne, elle, c'est la somme de toutes les données et on divise par l'effectif total. Donc on fait l'addition, on n'a même pas besoin de le ranger par ordre croissant pour faire la moyenne. On obtient 17 735 divisé par 10, soit 1773,50 euros. Et le salaire moyen, donc, c'est celui qui dit que si tout le monde devait avoir le même salaire, ce salaire serait de 1773,50 euros. Ça fait quand même une différence de plus de 100 euros entre la médiane et la moyenne. C'est quelque chose de très important et qu'il va falloir que vous gardiez en tête. D'ailleurs, autre petit résultat intéressant, la moyenne n'a pas grand sens ici, tout simplement parce que l'étendue dans la série statistique, elle est très importante. On part de 1210 euros pour arriver jusqu'à 3200 euros, ça fait presque 2000 euros d'étendue. Lorsque la série statistique contient un énorme paquet de données, comme c'est le cas dans l'exercice 6 avec 32 élèves, on ne va pas l'écrire comme ça sous la forme d'une série, on va directement la présenter sous la forme d'un tableau. Alors il y a un petit problème dans cet exercice, c'est un problème de vocabulaire. Combien d'élèves ont envoyé au moins 15 SMS? Alors ça, c'est des grands classiques, les au moins et les au plus, c'est toujours des vrais pièges. Le au moins 15 SMS, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment faire attention. Pardon si j'oublie de surligner. Au moins 15 SMS, il veut pas? D'accord. Tant pis. Je répète, au moins 15 SMS, ça signifie que vous avez envoyé 15 SMS et plus de 15 SMS. Donc au moins 15 SMS, ça correspond à tout ce tableau qui est en vert ici. Et l'effectif qui est en dessous associé, le voilà. Donc ça fait 19 personnes qui ont envoyé au moins 15 SMS. Par contre, ceux qui ont envoyé au plus 15 SMS, c'est quand on en a envoyé 15 maximum. Donc c'est l'autre partie du tableau, ici, avec évidemment la partie à 15 SMS qui est elle aussi comptée. Et donc là, ça nous fait un total de 20 élèves qui ont envoyé au plus 15 SMS. En déduire le nombre médian de SMS envoyés. Alors, en déduire, il faudra utiliser les deux questions précédentes. Je préfère revenir sur la médiane parce que pour le coup, là, on a un truc intéressant. Il y a tellement de données qu'on ne va pas s'amuser à écrire la série statistique. Je l'ai fait et ça prend quand même 2 lignes. Et encore, c'est même pas sûr que j'en ai pas oublié en cours de route. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, etc. C'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner en utilisant l'effectif total. On sait qu'il y a 32 élèves qui ont été interrogés. La médiane va le partager en deux. Donc on fait 32 divisé par 2, ça fait 16. La médiane, elle va donc partager la série en un bloc de 16 données et ensuite 16 autres données. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est trouver un nombre et le créer, puisque l'effectif est pair, qui va se situer entre la 16e donnée et la 17e donnée. Reste à savoir qui sont la donnée 16 et la donnée 17. Petit outil qui n'est pas très connu pour le moment, puisque j'en ai pas parlé en classe, il est plus au programme de 3e, pour être tout à fait franc, c'est celui-ci qui s'appelle un effectif cumulé croissant. Alors, si je ne me trompe pas, je vais essayer de le surligner un peu et de le repasser en couleur. Si j'y arrive pas, c'est pas dramatique, hein, mais bon. Euh,
voilà, je vais y arriver en gris très pâle. L'effectif cumulé croissant, c'est tous les effectifs qu'on a croisés jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que pour 5 SMS, on était parti de 0, on arrive à 8 personnes. 10 SMS, ce sera les 8 qu'on en fait 5, plus les 5 qu'on en fait 10, donc ça fait 13 personnes. 15 SMS, on passe à 20, puis 30, puis 31, puis 32. À partir de 45 SMS, on a vu la totalité des personnes qui avaient été interrogées. La donnée 16 et la donnée 17, elles sont donc au-delà de 10, puisque 10, ça s'arrête à la 13e donnée, et en dessous de 20, puisque 20, ça commence à la 30e donnée. Donc c'est tous les deux dans cette colonne qui est ici, et dans cette colonne qui est là, c'est 15 SMS. Donc 16e donnée, 15 SMS, 17e donnée, 15 SMS. Au total, la médiane, elle va être de 15 SMS. Il y a au moins 50% des personnes interrogées qui ont envoyé moins de 15 SMS. 15 étant inclus à l'intérieur. Même principe et même piège concernant la moyenne. Pour faire la moyenne de cette série statistique, il ne faut pas juste se contenter des résultats qui sont en haut dans le tableau. Il faut tenir compte de l'effectif. Et donc, soit on retape tout ça en additionnant toutes ces valeurs-là, ce qui est quand même encore une fois très long, soit on se sert de la formule en faisant 5 fois 8, plus 10 fois 5, plus 15 fois 7, etc., etc. Ça, c'est le nombre de SMS, et on divise par 32, et on trouve un résultat de 14,7 SMS, arrondi au dixième, par élève. J'espère que c'est clair pour vous et que je vais pas trop vite. Si jamais il y avait un souci, n'hésitez pas à me recontacter via le forum. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ensuite, l'exercice suivant, c'était l'exercice 9, qui est un peu grand. Même principe, la série statistique là est encore plus énorme puisqu'on a un total de 309 données. L'effectif se lit sur l'axe vertical, 17, 26, 40, donc on fait l'addition de tous les résultats qui sont ici, et on tombe sur 309. De la même manière que dans l'exercice précédent, on a 309 données, la médiane va les partager en deux, donc je divise par 2, ça fait 154,5. Donc il y aura par la médiane 154 données à gauche, 154 données à droite. Et là, comme c'est un nombre qui est impair, eh bien on aura la médiane dans la série statistique, c'est la 155e valeur. C'est celle qui va partager les deux. En fait, si vous préférez, pour être tout à fait compréhensible, vous avez 154 données, vous avez la médiane qui fait partie de la liste, et après, vous avez encore 154 données. Donc là, vous tombez bien sur un total de 309 données. Ça marche dans le cas où c'est impair, ce qui est quand même drôlement pratique dans ces situations-là. Le retour du tableau avec les effectifs cumulés croissants, comme ça c'est toujours plus pratique pour vous pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Je vais peut-être mettre le même coloris que tout à l'heure, ça serait bien. Donc on commençait à 17 pour l'effectif, puis après 43, 83, 136, 201. On veut la 155e donnée, elle est donc dans la colonne qui est ici, jusqu'à 201, et donc c'est 45 minutes. On est d'accord, hein? Jusqu'à 17, entre 17 et 43, entre 43 et 83, c'est ici, etc., etc. Et donc la médiane, c'est 45 minutes. Voilà pour ces 3 premiers exercices. J'espère que c'est clair pour vous et que vous avez bien compris. On va passer à la correction de l'exercice 19, page 202, qui lui est un exercice de type brevet.